Coucou les Charles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour un nouveau type de vidéo. Donc à la base ça devait être un célèbre avec moi, sauf que j'avais complètement oublié le format du célèbre avec moi et la vidéo était beaucoup trop longue et je n'ai pas réussi à l'uploader. Donc du coup je passe à complètement autre chose et ça va être une vidéo un peu cuisine. Donc c'est pas une vidéo de recettes parce que c'est pas mes recettes, je les tire d'autres sites internet dont je vous mentionnerai dans la vidéo et que je vous mettrai en barre d'infos. Et aussi parce que voilà, je vous montre pas vraiment le grammage, etc. C'est vraiment juste pour vous montrer. Et on va donc préparer des zongzi et des chimaki parce que à la base c'était censé être la fête des bateaux dragons. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, n'hésitez surtout pas à liker. Et je vous laisse avec donc ce petit moment de cuisine. Et coucou les Girls, ça y est, c'est jeudi et je vais commencer la préparation de mes zongzi. Donc demain, vendredi, ce sera le jour du festival où je les ferai cuire, mais on commence la préparation la veille, donc en amont. Tout d'abord, j'ai donc sorti le riz gluant. Donc celui-ci, je l'ai acheté en magasin asiatique. Je n'ai jamais testé cette marque, c'est la première fois que je la vois, donc c'est la marque Dragon. C'est la seule qui est dans mon magasin asiatique. Donc apparemment, il existe du riz gluant pour dessert italien ou je sais pas trop quoi dans les supermarchés occidentaux tels que Carrefour, etc. Je ne sais pas ce que ça donne parce que généralement j'essaie de faire la cuisine asiatique avec des produits asiatiques. Donc voilà, vous pouvez essayer mais je ne sais absolument pas ce que ça donne. Et je pense pas que ça y soit au point produit du monde de ces supermarchés là. Essayez. Mais si vous arrivez à aller dans un supermarché asiatique pour prendre du riz gluant, c'est quand même mieux. Donc là il y a 1 kg, on n'utilisera pas 1 kg bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit sur mon post Instagram que je vous remettrai en barre d'informations, il existe plusieurs types de zongzi comme des zongzi sucrés ou des zongzi salés. Donc s'ils sont sucrés, ils sont à la jujube ou à la pâte de haricots rouges. Bien d'autres encore sûrement. Et s'ils sont salés, ils sont soit à la viande, soit au jaune d'œuf. Donc bref, voilà, c'est vraiment à l'imagination de chacun, mais ça on va dire que ce sont les plus classiques. Et Panda et moi on les mange sucrés et moi je les préfère à la jujube, donc je vais les faire à la jujube. Donc ici il y a un paquet qu'on trouve très souvent dans les supermarchés asiatiques, donc ça c'est un produit Tang Frères et vous voyez en fait ce sont des petites jujubes comme ça avec du coup elles sont dénoyautées. L'année dernière je l'ai utilisé avec ça, clairement ça périme pas ce truc, hein, ça reste parce que c'est des jujubes qui sont séchés, on va les faire tremper aussi. Mais cette année j'ai voulu donner un petit côté un peu plus luxe on va dire, et j'ai décidé de prendre ces jujubes là donc qui viennent du Xinjiang. En fait le Xinjiang c'est une province dont on entend souvent parler en ce moment, bref, qui se trouve dans le nord-ouest de la Chine et c'est une province qui est très très réputée pour ses jujubes. Donc ça généralement ces paquets là c'est fait pour manger directement. En fait, on dit aux femmes que manger des jujubes lors des menstruations, ça aide beaucoup contre les douleurs. Donc, on a souvent ce genre de paquet-là dans les supermarchés en Chine. Et généralement, ceux-là sont faits pour cuisiner. Mais ceux-là, généralement, on les mange comme ça. Mais voilà, vu que le Xinjiang est connu pour ses dates, pour ses jujubes, dates chinoises, j'ai préféré utiliser ceux-là cette année. On verra bien ce que ça donne. Donc je vais utiliser une recette de Margot Jiang, c'est celle que j'ai utilisée l'année dernière, donc à peu près pour 12 zongzi, je vais mettre 200 g de riz gluant à tremper, ainsi qu'une vingtaine de jujubes. Enfin bref, c'est la recette de Margot Jiang que je vous remettrai en barre d'informations. Voilà, c'est la sienne, c'est pas la mienne, donc au moins vous aurez la recette directement et ben, je vous montre ça tout de suite. Je vais faire ça comme ça, je vais utiliser une balance que j'avais achetée chez Aromazone. Et je vais mettre donc du coup mon bol pour mesurer mon riz. Et comme je vous ai dit, je vais en mettre donc 200 grammes. Que je cherche le ciseau aussi. Hop. On voit bien que je ne suis pas du tout une blogueuse food. Hop. Voilà. Et donc on va en mettre 200 grammes. Donc ça, là on a donc 200,02 grammes de riz gluant. Hop. Que je vais donc faire tremper là tout de suite. Donc ça y est, j'ai fait tremper mon riz et maintenant je vais faire tremper mes jujubes. Donc comme je vous ai dit, là généralement c'est pour manger comme ça. Donc c'est en petits sachets comme ça et je vais en prendre 20, une vingtaine à peu près. Hop. Donc par contre celles-là elles ne sont pas dénoyautées, donc il faudra faire attention lorsqu'on mangera les zongzi à recracher le noyau. Donc là j'en ai 20. Je dois avouer que j'hésite un peu à en mettre plus parce que c'est vrai que sinon ça en fait une par zongzi et ça fait un peu vide après j'ai l'impression dans le zongzi, donc peut-être que je vais en
Peut-être que je vais en mettre plus, je verrai, auquel cas je les mangerai. Donc pareil, on va les faire tremper. Donc je crois que j'ai déjà fait une bêtise parce qu'en fait, quand on va faire tremper les jujubes, en fait, elles vont du coup se gonfler. Donc ça va prendre un peu plus de place, entre guillemets, dans le zongzi, que je pense qu'il va être petit. Et je pense que ça va être trop... je pense que ça va être du coup trop gros dans le zongzi. Mais c'est que l'année dernière, quand je l'avais fait, il n'y en avait qu'une et Panda trouvait que c'était un peu fade parce qu'il y avait beaucoup plus de riz gluant que de jujube. Et étant donné que c'est la jujube qui donne. Ben, je rajoute pas de sucre dans le riz ou quoi, donc ça fait qu'étant donné que c'est la jujube qui donne ce côté sucré, ben ça fait un peu. Ça fait pas beaucoup. Bon, bref, on verra ça demain. Donc là, la préparation des zongzi pour aujourd'hui est terminée. Et on se retrouve demain ben, pour assembler les zongzi et pour s'occuper des feuilles de bambou ensemble. Donc je vous dis à demain. Donc ça y est, on se retrouve pour cuisiner les zongzi. Donc ça, c'est le riz que j'ai fait tremper hier. Hop, on va lever ça du milieu. Et également donc les jujubes. Donc les jujubes maintenant sont beaucoup moins fripés hein, que hier. Hein. Hop, voilà. Et on va commencer par faire cuire donc les feuilles de bambou. Donc là, on a les feuilles de bambou. Et donc du coup on va les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 2 minutes et par la suite on va attendre 20 minutes, on va les laisser tremper 20 minutes dans l'eau chaude histoire vraiment qu'elles deviennent bien, qu'on puisse bien après les plier. Et voilà, je vais donc mettre l'eau à faire bouillir et après je vais les mettre dans le wok. Malheureusement mon wok il est un peu petit mais on va faire avec et on va se retrouver après pour former les zongzi. Donc c'est comme ceci. Hein. Voilà. Et ça a une odeur vraiment particulière. Et genre ça sent vraiment trop les zongzi. Du coup ça me donne trop envie de manger. Et donc voilà, je pense qu'il va y en avoir beaucoup trop. Chaque année je prends un gros paquet sauf qu'il y en a beaucoup trop et je ne sais jamais quoi faire de mes zongzi. Donc si vous avez une idée de comment je peux conserver mes feuilles de bambou non utilisées, n'hésitez surtout pas à me le mettre en bas en commentaire. Allez, on va détacher ça. Donc Margot dit qu'il en faut à peu près une douzaine, donc ce qui fait que je vais essayer de les prendre quand même les plus grosses possibles. Voilà, par exemple là il y en a des trous et tout, peut-être que je ne vais pas utiliser celle-là, je vais faire le tri et je vais les prendre parmi les plus grosses. Ça y est, j'ai fait le tri avec toutes les feuilles de bambou, donc il y en aura 12 qui serviront à faire les zongzi et les autres serviront à faire autre chose que je vous montrerai tout à l'heure et je ferai un post pour vous parler de ça un peu plus tard. Donc au final on en est là, mes feuilles de bambou sont cuites et comme vous pouvez le constater, voilà, elles se plient facilement. Donc voilà, ça va être maintenant le moment de plier les zongzi. Je vais essayer de vous mettre quelque part pour que vous puissiez voir ça, parce que j'ai pas de trépied. Bref, hors caméra, j'ai déjà fait mon premier zongzi. Tout simplement parce que, étant donné que je ne le fais qu'une fois par an, la méthode n'est toujours pas là. Donc toujours, le premier c'est toujours celui un peu de test. Donc là j'en ai fait un et je vais faire le reste avec vous là maintenant. Mais bon, il y a juste, il faut que je vois pour plier mieux ça. Mais sinon voilà, on va faire les petites zongzi maintenant. Donc j'ai remonté un peu le truc. Allez, on y va. Donc j'en prends une. J'en prends 2 et en fait je vais foutre de l'eau partout dans ma cuisine et en fait je vais les coller comme ça, hop, pas vraiment comme ça mais vraiment comme ça, un peu rapproché. Je sais pas si vous voyez, je suis en train de foutre de l'eau partout dans ma cuisine, tout va bien. Et ensuite je vais couper là ce bout là, hop. Voilà, ça va donner un truc comme ça, hein. On laisse le haut intact. Et là, je vais commencer à plier le zongzi. Donc, bon, je suis pas une experte, hein, très clairement. Donc, je vais mettre mes 2 feuilles comme ça. Et en fait, je vais faire un pli comme ça. Vous voyez, en fait, je rabats le bout pour faire un espèce de petit cône, en fait. Vous voyez? Donc, en fait, on fait comme ça. Je tourne vers la droite pour rabattre, pour plier. Et pouf! Ça fait des, ça fait des zongzi. Hop, donc voilà, donc j'ai mon petit cône, je serre bien, même si c'est un peu compliqué parce que mes feuilles sont un peu grandes. Et je vais d'abord commencer par mettre donc un peu de riz, ici. Promis, un jour j'achèterai un trépied. Donc vous voyez, en fait, ça fait un petit... j'en mets un peu comme ça au fond pour sceller le haut de mon zongzi. Et je vais mettre
d'abord une date. Donc voilà, comme ça. Et je vais remettre un peu de riz par-dessus. Hop. Je remplis pas mes cuillères, hein, je mets juste un peu. Hop, et là, je vais rajouter donc une deuxième jujube, parce que comme je vous avais dit, l'année dernière, on en avait mis qu'une. Donc, enfin, j'en avais mis qu'une, parce que Panda ne les fait pas. Et je trouvais que c'était un peu fade. Panda aussi trouvait que c'était un peu fade. Hop, et après je remets. Hop. Et on tasse bien le tout. Hop, hop, hop. Voilà, donc ça doit faire quelque chose comme ça. À peu près, vous voyez, donc c'est très fin. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre la couche, mais faut que ce soit recouvert au moins la jujube. Donc là, je reprends mon truc. Hop. Encore une fois, je suis pas une experte, donc voilà. Hop, je remets le riz là, parce que... Hop, et on va replier donc cette partie-là. On va replier cette partie-là. Donc là, ce qui fait que ça va faire un triangle. Et hop, on va presser donc les côtés. Et on va rabattre. Comme ceci. Donc ce qui fait que là, ça va être rabattu. Hein. Hop, ça va faire une espèce de plume de Peter Pan. Hein. Et ensuite, je vais plier pour redonner la forme du triangle. Parce que du coup, nous, dans le nord, on les fait en triangle. Enfin, nous. La famille de Panda vient du nord, donc ils les font en triangle. Hop, et donc ce qui fait que je vais avoir mon petit truc comme ça. Petit truc triangulaire. Ensuite, je prends donc le fil de boucher. C'est vraiment... Hop, donc je vais prendre comme ça et je vais essayer de sceller en fait mes feuilles de bambou. Hop. Donc là, je vais faire comme ça, histoire de sceller le machin là. Hop. Et à un moment donné, je vais passer de l'autre côté, comme ça au moins je vais sceller aussi l'autre côté. Or clairement, mais je fais ça vraiment, voilà, vous voyez, je fais vraiment ça à l'arrache. Ça va me prendre un petit temps d'adaptation pour m'y remettre. Voilà, hop. Le but étant de serrer le plus possible quand même, histoire que ça parte pas. Hop. Je vais couper. Je coupe deux fils. Et ensuite, je vais bien attacher pour serrer le tout. Hop. Donc le but étant de faire en sorte que la feuille ne se barre pas. Mais aussi de permettre d'avoir ce côté... Qu'est-ce que tu veux, ça, Kitty? D'avoir ce côté triangulaire justement. Mais la pointe, elle se barre. Vous voyez, là elle s'est barrée, la pointe. Ça va me reprendre un petit temps d'adaptation avant de m'y remettre. Hein. Ça, c'est clair et net. Généralement, il m'en faut un ou deux de donze avant de... Pas de le faire parfaitement, mais de m'y remettre... de m'y remettre bien, quoi. Hop, donc voilà. C'est Kitty. Donc voilà, au final, j'ai mon donze ici. Qui, j'espère, gardera sa forme triangulaire. Voilà. On passe aux autres. Donc au final, yeah, comme c'est beau, je n'ai que 6 ondes. Alors je pense que j'ai eu beaucoup de mal avec la forme cette année parce que j'ai rajouté 2 jujubes. Donc forcément, avec une jujube, on arrive mieux à prendre en main. Avec 2, ben, forcément c'est plus gros, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc du coup, et à chaque fois que je fais avec les mesures de Margot, je me retrouve avec que 6 zongzi au lieu de 12. Je pense tout simplement parce que je fais mes zongzi beaucoup trop gros. Donc je ne vais pas vous montrer maintenant comment on cuit les zongzi. Je vais attendre que Panda rentre du travail pour vous montrer et pour après les déguster avec lui. Mais du coup on repart sur une nouvelle recette car c'est une rubrique que je voudrais mettre en place sur la chaîne. C'est de vous montrer en fait certains plats d'origine chinoise qui ont été revisités dans un pays.
Et bah, ça tombe bien parce que pour le zongzi, il y en a un. Ça s'appelle le chimaki et du coup, on le trouve maintenant au Japon. Je ne vais pas vous faire tout l'historique du plat là maintenant. Je vous ferai un post à ce sujet-là. Mais voilà, donc du coup, les chimaki sont dégustés au Japon. Pas pour le festival des bateaux dragons, mais pour la fête des enfants. Donc je vais essayer de faire les chimaki maintenant et on va voir ça ensemble. Donc comme vous le savez, je ne suis absolument pas une experte en cuisine japonaise. Je suis allée sur YouTube, j'ai tapé recette chimaki et il y en a deux qui ont retenu mon attention. Il y en a une qui me paraissait intéressante, sauf que le problème c'est qu'il fallait de la fécule d'arrowroot et je n'en trouve pas par chez moi. Donc ce fait que j'ai dû me rabattre sur la deuxième recette où c'est fécule de riz gluant ainsi que fécule de maïs. Je ne sais pas si c'est la bonne recette, si c'est la vraie recette, mais en tout cas c'est celle que je vais tester aujourd'hui. On verra si elle est bonne, si c'est correct. En tout cas, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vient à être plutôt pas mal. Donc on va commencer. Donc je vous mets pas les mesures, hein, vous verrez dans la vidéo, en barre de description. Donc là, c'est la fécule de riz gluant. Là, on a la fécule de riz. Hop, du coup. On a le sucre. Hop. Et on va remuer tout ça du coup. J'ai plus de petits bols. Donc en fait, là, la différence avec le zongzi, c'est que le zongzi c'est fait à base de riz et là, ça a l'air d'être plutôt comme les mochi fait à base voilà, de riz gluant, c'est plus de riz gluant. Ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez, c'est assez liquide. Je vous jure, un jour je m'achèterai un trépied. Hop, on va bien remélanger. C'est vrai que du coup je connais pas du tout, donc c'est vrai que je préfère mélanger 110 fois. Hop, bon allez, on va aller voir la suite de la recette. Hein. Alors on fait un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, j'ai pas de tissu à fromage ou ce genre de truc. Pareil, près de chez moi, j'en trouve pas. Vous auriez pu très bien me dire Amazon, mais bon, bref. Donc c'est que du coup, j'ai pris un bol et je vais mettre donc du papier sulfurisé pour mettre après donc le liquide dedans. Et pareil, j'ai pas de grosse marmite pour faire mettre à la vapeur. Donc ce fait que du coup, je vais utiliser ce petit truc là que j'ai. Je vais le mettre dans mon wok et je vais faire donc de la vapeur dans mon wok. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle le système ZZ. Bon, je vous ai changé de place. Là, normalement, ça a fini de steam. Alors, en fait, la première fois que je l'ai sorti, je pense que c'était pas cuit. Là, normalement, ça devrait être cuit. Par contre, apparemment, c'est excessivement chaud. Donc, il faut... Hop. Et il faut... Ouh, oh, Fatch 2. Ça risque d'être compliqué. Hein. Maintenant, je comprends mieux pourquoi dans la vidéo, ils portent tous des gants. Il faut essayer de mouler ça un peu comme ça. Oh, oh, c'est chaud. En plus, là, du coup, j'ai mon truc. Donc, j'ai réussi à avoir ma pâte. Hein. Voilà, je la retravaille un peu quand même. Merci à tous ces gens qui font les mochis pour nous et qui se brûlent les mains, du coup. Ça qui tire. Hop, voilà, on va remettre un peu d'eau pour éviter que ça brûle. Hop, voilà, donc là, ma pâte est faite. Et en fait, Saikichi, lève-toi s'il te plaît. Et en fait, je vais faire un disque apparemment. Un disque comme ça. Et je vais diviser ma pâte en 5 parties. Hop, on va faire comme ça. On va mettre un peu d'eau sur mon couteau. Pour que ce soit plus simple apparemment. Et hop. Apparemment, c'est un truc qu'il faut faire comme ça. Hop. Je pense qu'il y a des endroits où c'est trop gros. Donc, on va faire un peu comme ça. Hop. Hop. Et on va commencer à aller... je vais répéter tout ça. C'est chaque petite.
Toi aussi, tu veux Chimaki? Je pense que voilà. Mince. Bon. Alors, maintenant, il faut les faire en forme de carotte apparemment. Hop. Alors, je sais pas comment je vais faire pour mettre en forme de carotte. Hein. Hop. Avec un. Hop. En regardant la vidéo, je me suis dit, ah, ça va, c'est simple. Pas tant que ça en fait. Voilà, un petit genre de petit truc comme ça, un genre de petit truc tubulaire. Avec, hop. Ça ira très bien, je pense. Hop. C'est le plus que ce que je puisse faire. Je pense que j'ai mes 5. Voilà. Bon, on va commencer. Donc là, contrairement aux zongzi, les zongzi, il y a besoin de 2 feuilles de bambou. Là, il y en a 3. Et du coup, je pense que celle-ci, elle va être morte parce qu'elle est un peu fragilisée. Donc hop. Et là, on les met un peu plus en biais, si j'ai bien compris. Donc il faut bien qu'il y ait de l'eau dessus. Apparemment, dans certaines ils utilisent de l'huile. Moi, j'utilise de l'eau. Donc là, on va utiliser cette fois-ci la paille. Donc apparemment, genre les Chimaki, d'habitude, ils ont la paille. En fait, je dis pas que ça c'est fait pour ça, mais c'est de la paille en fait qu'on utilise généralement pour faire les tatamis. Donc là, je vais utiliser ça. Si je galère trop, je vais utiliser mon fil de boucher. Alors on y va. Il faut s'assurer que le Chimaki, enfin la feuille de bambou soit bien... il y ait bien de l'eau. Et on va voir ça. Clairement, ça a l'air beaucoup plus compliqué que... ça a l'air beaucoup plus compliqué que le zongzi, hein, selon moi. Hop, donc on le place à 5 cm du bord. Ok, et on commence à rouler. Donc hop, on va rouler. On va rouler. Je le sens mal cette affaire. C'est pas simple, hein. Panda, il était là, il me dirait, t'as pas compris qu'il y a certaines choses, il vaut mieux les acheter. Donc, on fait comme ça. Donc, il faut un bout de paille pour... Hop. Ah, mais en plus, ça se casse. Donc, hop. Pas sorti, tiens. Donc pour sécuriser. Ensuite, il faut faire comme ça pour que ce soit caché par la feuille. Je vous montre pas le détail parce que c'est pas là le but de la vidéo, hein, mais hop. Le but c'est juste de vous montrer à quel point je galère en fait. Donc voilà, et ensuite on va enrouler le Chimaki. Hop. Je pense que ça demande de la technique. Hop. Hop. Donc heureusement là il y en a que 5 à faire. Hop. Je sais pas où il faut s'arrêter, mais j'ai trop peur que ça lâche. Hop. Comme ça. Je crois que j'ai un... le ciseau. Et voilà notre premier Chimaki. Je suis plutôt fière en fait. Bon allez, la suite.
Et voilà, donc après une pause déjeuner bien méritée, ils sont là, mes petits chimaki. Donc je les mange pas maintenant parce que je viens de me manger une immense assiette de pâte au beurre et j'ai plus faim. Mais je vais les garder pour le goûter. Normalement, Panda devrait être là pour l'heure du thé, donc je les goûterai avec le thé. Au niveau de la préparation, je trouve que pour faire la pâte du mochi, c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que les zonzi, quoi. Les zonzi, il y a juste à faire tremper le riz à l'avance et puis après d'assembler comme ça son zonzi petit à petit. Tandis que là, il faut préparer la pâte, c'est rien, mais il faut après la pétrir avec les mains qui sont brûlées. Enfin, ça brûle. Donc voilà, les mains brûlent. Après, voilà, faut réussir à faire la forme et tout. Donc je trouve que c'est un peu plus compliqué. Mais par exemple, au niveau de la confection du truc, je pense que c'est quand même beaucoup plus simple comme ça que les onzeux. Les onzeux, ça demande d'avoir quand même la main après, à force de faire les triangles. Tandis que là, les faire un peu comme ça, ça semble assez simple. Donc on dit que on peut les manger comme ça, il me semble, mais aussi qu'on peut les faire cuire à la vapeur juste avant pour que le mochi prenne le goût du bambou. Je pense que je ferai ça comme ça et voilà, je vais attendre que Panda rentre pour aller les goûter avec lui. Mais en tout cas, les voilà ces petits chimaki qui sont en fait donc les zonzi version japonaise et je vous ferai bien évidemment un post à ce sujet-là. Mais voilà, je suis fière. Voilà, j'ai pu faire ces petits chimaki et en apprendre un peu plus sur les cousins des onzes, on va dire. Bon, je n'ai pas eu de thé parce que Panda n'est toujours pas rentré et que voilà, j'ai voulu l'attendre et là j'ai décidé d'arrêter de l'attendre pour terminer cette vidéo. Donc du coup, les premiers que je vais goûter, ce sont les chimaki. Donc qui sont encore une fois les zonzi japonais. Je les ai fait cuire un peu à la vapeur pour qu'ils prennent le goût de la feuille de bambou, comme je vous ai expliqué. Donc, encore une fois, voilà la différence, c'est que il y en a un qui est fait avec la farine de riz et de riz gluant, tandis que l'autre est fait avec le riz entier. Hop, donc c'est parti. On va dérouler comme ça. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Hop. En fait, ça fait un peu comme un gros carambar. Donc, à l'intérieur, c'est comme ceci, je vous le rappelle. Et voyons voir ce que ça donne. Alors, très clairement, ça a le même goût que les zonzi. Bon, oui, certes, c'est fait à base de riz, il n'y a rien qui change, hein, mis à part le fait que ce soit de la farine. Mais ça a le même goût, donc peut-être pour les personnes qui ont déjà goûté le chimaki japonais mais qui n'ont pas goûté le zonzi, sachez que, tu vois, du moins de la manière dont je l'ai fait, hein, ça a exactement le même goût. C'est juste que là, du coup, vu que j'ai incorporé le sucre, c'est sucré immédiatement. Tandis que le zonzi, c'est pas, on rajoute pas de sucre à l'intérieur du riz, on va rajouter des saveurs en fait qui vont le rendre sucré, comme par exemple la pâte de haricots rouges ou la jujube. Donc ce qui fait que là, c'est bizarre parce que c'est sucré comme ça, le zonzi est sucré comme ça. Moi j'aime bien. Mais après j'adore les zonzi donc je suis pas vraiment objective. Mais sur 5, je donnerais un 5. Peut-être que la prochaine fois je mettrai moins de sucre. Ou je le ferai peut-être nature et après je sais pas si ça peut se tremper dans du miel ou voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup. Voilà. Pour moi c'est une réussite. Mais juste au niveau de la préparation, comme je vous l'ai dit, le fait de devoir mettre la pâte à la vapeur et après de devoir la pétrir alors que c'est brûlant, que c'est un peu compliqué pour moi. Mais sinon, au niveau du roulage, il faut prendre le coup de main. Mais c'est pas... je pense qu'après quelques-uns, on y arrive vite. J'aime beaucoup, c'est juste que là, je pense qu'il fallait mettre moins de sucre, mais j'adore. Voilà, c'est une grande réussite. Et ensuite, venons-en du coup au zonzi qui est tout fumant. Alors, j'ai pas suivi la recette. En fait, j'étais persuadée qu'il fallait faire comme les jiaozi, les mettre une fois dans l'eau bouillante et laisser cuire.
sans rajouter de l'eau, hein, mais en fait, il faut les mettre dans l'eau froide. Et ensuite, à partir du moment où ça bout, laisser frémir pendant 15 minutes. Donc je ne sais même pas si c'est cuit, mais nous allons l'ouvrir ensemble. C'est vachement chaud. Je crois que mes mains, elles ont pris très cher aujourd'hui. Est-ce que ça aura la forme? Est-ce que ça aura cuit? Telle est la question. Ça me semble cuit. Tadam! Alors il y a déjà un côté. Franchement, je sais pas si c'est cuit. Je vais le prendre avec les baguettes parce que sinon je crois que je vais finir par perdre mes mains dans cette vidéo. Tadam! Voilà, un petit zongzi qui est maintenant cassé mais qui était à la base vraiment très triangulaire. Allez, on va goûter. Bon, bien évidemment, il fallait que je tombe sur la partie sans rien. C'est cuit. Mais c'est cuit, mais ça a le goût du riz au jasmin. Le goût du riz thaï. Qui a un goût qui me déplaît. Du moins pour ce type de recette. Quand vous mangez les plats salés, ça passe... Je pense que ça passe très bien avec les zongzi salés. Mais là, avec les zongzi sucrés, franchement, Bref, c'est pas un problème de cuisson, c'est le problème de la marque de riz. Mais avec ça, voilà. Il n'y a pas le choix. Elles sont là, mes deux jujubes. Voilà. On va voir si avec la jujube, ça passe ou pas. Donc encore une fois, celle-là, c'était des jujubes non dénoyautées. Donc je vais faire quand même attention quand je vais la manger. Mmh. 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 Avec les jujubes, ça le rend bien meilleur. Et ces jujubes-là, elles sont super bonnes. Elles sont meilleures que le sachet Pan Frère. Bon, le prix, c'est pas le même, hein, très clairement. Mais elles sont bien meilleures. Mais comme je vous ai dit, voilà, le Xinjiang est quand même très réputé pour ses jujubes, donc la qualité, ça ne m'étonnait pas. Mais ouais. Ouais. Les zongzi au jujube, pour moi, c'est le meilleur. Parce que la jujube, elle est bien sucrée. Il n'y a pas besoin de rajouter du sucre, du miel. C'est juste parfait comme ça, vraiment. Tout est dans la subtilité. J'adore. Bon, je pense que je peux dire watch bar là. je suis remplie, il n'y a plus rien qui passe. Franchement, heureusement qu'à l'époque, je ne connaissais que soit les baozi, soit les jiaozi, parce que je crois que si j'avais goûté aux zongzi au moment où j'ai créé le blog, vous vous seriez appelé zongzi et pas les jiaozi. Et voilà les jiaozi, c'est tout pour ma vidéo sur les zongzi et les chimaki. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et que vous aurez appris quelques petites choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis pour leur faire découvrir plus de culture chinoise. Et si vous avez vraiment aimé ce type de vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de ne rien rater. Sur ce les jiaozi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo cuisine. Bye bye les jiaozi.